Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour scraper ensemble une page de Art Journal et aujourd'hui je vais scraper cette violoniste. Pour ça j'ai choisi de travailler avec du bleu et du jaune et pour changer un petit peu de mes encres liquides, eh bien je vais travailler aujourd'hui avec les Bruchot. Les Bruchot, ce sont des petites poudres pigmentées, voilà, qui se révèlent au contact de l'eau. Voilà, donc on s'en sert un petit peu comme d'une salière et d'une poivrière. Et on vient, voilà, appliquer ça un petit peu partout. Donc, ce sont des très jolis pigments. Voilà, hop. Voilà, ça se révèle. Vraiment, ce sont des couleurs vives, extrêmement vives. Et extrêmement jolies, je trouve, pour ma part. Voilà, donc bah écoutez, maintenant que ma page est inondée, on va sécher tout ça. Voilà, donc j'ai séché ma page, hein, vous voyez que les couleurs sont vives, les pigments sont forts. Franchement, si vous avez un choix à faire entre encre liquide et Bruchot, alors ça n'est pas du tout pareil, hein, mais là pour le coup, si c'est pour faire ce type de page, c'est la même finalité. Les Bruchot donnent quand même un côté plus vif. Voilà, les couleurs sont plus flashy que pour les encres. Moi, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup travailler. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, comme d'habitude, on va prendre nos petits tampons de fond et puis on va venir en appliquer par-ci par-là pour occuper un petit peu tout cet espace. Hop, donc, on y va. Là, je sais à peu près où je vais mettre mon image, hein. Je vais la centrer et je ne vais pas la mettre en butée quelque part sur ma page comme c'est souvent le cas. Mais là, en fait, il n'y a pas d'angle dans cette image. Donc, voilà, je vais en profiter pour la mettre au milieu. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les bords. Je mets des lettres. Hop. Par-ci, par-là. J'ai pas très envie de mettre des engrenages parce que on est quand même éloigné ici d'un style steampunk, donc voilà, je ne préfère pas utiliser d'engrenages. Alors non pas que les engrenages ne s'utilisent qu'en style steampunk, hein, franchement non. Mais c'est vrai que moi, le steampunk, je le scrape assez régulièrement parce que j'adore. Hein, celles qui me suivent, vous le savez. Mais du coup, voilà, je me dis que là, c'est aussi l'occasion de scraper autre chose et d'utiliser autre chose parce que sinon, bah, j'utilise toujours les mêmes tampons. J'utilise toujours les mêmes, hein, parce que on n'en a pas non plus une quantité industrielle. Mais bah là, c'est l'occasion d'utiliser autre chose que du steampunk que j'utilise déjà assez régulièrement. Voilà. Donc, j'en profite pour mettre ces petites partitions, hein, parce que là, elles me paraissent toutes indiquées. Donc, hop, je vais même en remettre encore une.
Voilà, par ici, avec une jolie clé de sol. Alors, je vais... Hop. Je vais mettre... Voilà, des petits mots, des petites écritures par-ci, par-là. Vous voyez, là, j'ai pas utilisé mon pad pour pas être tenté d'utiliser l'angle du rectangle, en fait. J'ai fait juste avec les doigts. Alors, les petites étoiles, hein, c'est un de mes petits tampons préférés. Franchement, je pense que dans chacune de mes créas, je mets ces petites étoiles-là. Peu importe le thème, ça va toujours. Donc, moi, j'aime bien l'utiliser. Alors, je pense qu'après ça... où je vais le mettre peut-être là. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, ça m'a l'air pas mal. Parce qu'après je voudrais mettre aussi des petits pochoirs. Alors il y a aussi la tâche que j'aime bien utiliser, je ne vais pas utiliser là. Allez, pour le plaisir, on va mettre la tâche et puis après ça sera bon. Hop, je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une ici, voilà. Voilà. De toute façon, il n'est jamais trop tard de rajouter si après vous trouvez voilà, que ça manque, hein, bien sûr. Du coup, pochoir. Alors, où est-ce qu'il est mon pochoir fétiche ? Il est ici. Voilà, donc comme d'habitude, mon pochoir lettres et chiffres. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous agace avec son pochoir lettres et chiffres? C'est toujours le même. Mais voilà, je l'aime, c'est comme ça. Je trouve qu'il passe en toutes circonstances. Donc bah écoutez, je l'utilise en toutes circonstances. Donc là, je fais un petit X là-haut. Je vais faire un petit 4 ici. Voilà. J'hésite, est-ce que je fais le 3 ou est-ce que je fais le 5? Je pense le 3. Et puis, je vais faire le E ici. Voilà. Et ici, je vais faire ma flèche. Et après, je vais changer de pochoir. Voilà. Voilà, là, on est pas mal. Ensuite, il est où mon truc? Ouais, vous voyez, ça va être pas mal du tout, ça. Il me faut des choses qui passent dessous. Hop,
Tiens, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de celui-là. Hop, je vais m'en servir. Voilà, j'aime bien ces volutes-là. Hop, voilà, ça c'est sympa. Ici aussi, je vais venir tamponner là. Voilà, vous voyez qu'on n'est pas obligé de prendre la totalité du motif, mais c'est vrai que ces petits cercles là comme ça habille toujours bien les pages. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voyez ce type de pochoir, foncez parce que effectivement ça habille bien. Je vais faire les petites flèches là-haut. Voilà. Hop, je vais repartir ici. Vous voyez, je n'hésite pas à repasser sur mes motifs que j'ai fait tout à l'heure au tampon, parce que ça lie les motifs entre eux, donc franchement, il ne faut pas hésiter. Voilà, je pense que là, ma page, elle est pas trop mal. Voilà, je vais juste un peu lier ici. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Donc je vais aller rincer mes pochoirs et on va passer au collage de notre image. Voilà, alors je regarde un petit peu où est-ce que je vais placer mon image. Je pense que je vais venir la placer par là. Ce sera pas mal. Donc je la colle et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé ma violoniste et maintenant je vais venir appliquer de la pâte à structure sur ma page et aussi sur ma violoniste, enfin à cheval entre ma violoniste et ma page pour appliquer celle-ci sur l'image. Voilà, pour pas que ça nous donne l'impression en fait que l'image est simplement superposée sur la page, mais pour qu'elle en soit une partie intégrante. Voilà, donc j'applique ma pâte à structure, à cheval, voilà. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. Alors moi, la particularité de ma pâte à structure, c'est qu'elle est translucide. Donc ça veut dire que là, elle est blanche et en fait, quand elle va sécher, eh bien, elle va prendre la couleur des éléments qui sont dessous. Donc là où j'ai appliqué qu'il y a du jaune en dessous, bah, en fait elle va devenir jaune. Là où il y a du vert, elle va devenir verte, etc. Alors, on fait bien attention avec sa pâte à structure parce que effectivement ça demande un peu de temps pour sécher. Donc si vous vous appuyez dessus en tournant votre pochoir, eh bien vous allez l'écraser et la faire baver sur votre œuvre, ce qui serait quand même dommage. J'ai envie de dire, c'est ballot. Donc voilà, on y fait attention
on y prend garde quand on vient appliquer son pochoir. Voilà, donc je vais en mettre là, je vais en mettre ici et un petit peu, voilà, ici. Et je pense que ça va être tout. Voilà, donc c'est fini pour ma pâte de structure. Je vais, comme à chaque fois, vous mettre sur pause pour aller rincer le matériel, hein, parce que la pâte de structure, ça s'en va très bien si c'est rincé immédiatement. Donc je vais rincer et on se retrouve juste après. Voilà, donc je suis allée rincer mes pochoirs et vous voyez que déjà on voit moins ma pâte de structure puisqu'elle est en train de sécher et de prendre la couleur de ce qui est en dessous. Par exemple ici, hein, vous voyez, hop, je vous approche. Hop, voilà, elle est en train de prendre la couleur de ce qui est dessous. Là où c'est blanc, c'est que c'est pas encore sec. Et voilà, sinon là où ça devient translucide, eh bien c'est que c'est sec. Donc je vais venir poser mon sentiment. J'ai choisi temps suspendu. Alors je ne sais pas trop encore où je vais le mettre. En bas ici, je pense. Donc je vais venir placer du scotch double face épais de chez Action derrière. Je suis un peu enflammée là sur la largeur du morceau. Hop là. Et voilà. Donc j'enlève les petites protections du scotch. Et voilà, je vais venir le placer ici. Et voilà, je n'ai plus qu'à ancrer ma page, les bords de ma page plutôt. Donc on fait bien attention, soit on attend hein, que la pâte de structure soit sèche et voilà, comme ça on prend moins de risques, soit bah, voilà, comme moi vous le faites maintenant. Donc on fait attention voilà, de ne pas trop passer sur la pâte de structure et surtout de ne pas poser nos doigts dessus. Ça serait quand même dommage de venir gâcher un petit peu tout ça. Hop, je fais bien attention voilà, quand je décale mes doigts bah, que effectivement il n'y ait pas de pâte de structure à cet endroit là. Voilà. Voilà, ça finit vraiment l'œuvre hein, de venir ancrer les bords. Alors, hein, c'est comme tout, hein, il y a d'obligation à rien, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est la petite note, qui ajoute, qui vient venir ajouter à la création, hein, donc voilà, bah écoutez, je pense, voilà, je fais un peu le coin ici. Je pense que cette fois c'est terminé. Je vous dézoome, que vous voyez, voilà, l'ensemble de la page. Hop, voilà. Et je montre ça un peu plus en détail. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce levé ou encore mieux à me montrer des photos de ce que vous faites. Et on se dit à très bientôt. Bye bye!